j'appelle mes invités. François-Xavier Leray, Fiona Alanda et Emmanuel Crégo. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils arrivent. Bienvenue. Prends place. Bonjour François. Bonjour FX. Voilà. Ah, ça fait de la marche, hein. Et Bonjour bonjour. Fiona. Et il y a un micro ici pour Emmanuel. Ah bah voilà, vous allez vous tenir chaud. Effectivement, on en parle depuis ce matin. Cette activation de la vidéo, est-ce que c'est aujourd'hui un vrai levier full funnel? Alors on a parlé de puissance, on a parlé effectivement de fragmentation, on a parlé d'activation tactique. La vidéo, c'est plus seulement un média de notoriété ou de couverture, hein. On lui demande désormais aussi de produire de la considération, de l'intention, voire de la performance mesurable. D'abord, peut-être une question à Emmanuel, justement, pour Values Media. En quoi aujourd'hui la vidéo, grâce à tout ce qu'on a vu ce matin notamment, ça peut devenir vraiment un vrai levier full funnel? Bonjour. Déjà, tout dépend de ce qu'on appelle full funnel jusqu'à notamment la transformation. Tu vois, entre, en gros, notoriété, considération, préférence. Normalement, la vidéo, le total vidéo, on va dire, est censé pouvoir travailler l'ensemble. On a vu par exemple Après- Netflix qui génère des ventes sur du maquillage de L'Oréal. On a Ouais. vu TF1 qui lance des offres pour les PME. Tout ça, ça en fait partie, hein. Ouais, après, effectivement, il y a la question du, on va dire, last click ou last view. Est-ce que je transforme systématiquement derrière? Donc, en fait, à nouveau, c'est pas en opposition avec d'autres leviers dits historiquement ou nativement de performance, mais c'est plutôt en complément. C'est de se dire aussi, moi, je crois pas au levier qui se suffit en lui-même et qui est capable de tout gérer tout seul. Ça va être encore une fois dans une intégration d'un plan média et ça va dépendre de son orchestration. Donc, qu'il y ait de plus en plus de formats qui permettent effectivement, tu vois, par exemple, la considération, le fait d'arriver sur une page produit, sur tout ce qui va permettre la découvrabilité du produit, du service, bien évidemment. Il y a les QR codes maintenant qu'on voit apparaître les aussi, par QR exemple. codes, les mises au panier, enfin tu vois, tu peux avoir différentes choses. Donc si ça va jusqu'à la transformation, formidable. Mais je pense que encore une fois, on est sur une série de leviers, parce qu'au final, la vidéo, voilà, on l'a bien dit, c'est la jungle, et c'est le magma vidéo. Il est censé contribuer à l'ensemble du funnel. S'il fait de la transformation, très bien. Mais après, tu sais, ça va être très pragmatique. C'est une question de volume et de prix. Si tu veux être sur du ROI stricto sensu, sur le seul levier, encore une fois, qui transforme, il y a il va y a une question de prix. Voilà. Et puis on parlait d'ailleurs, on en parlera peut-être des innovations. Tout à l'heure, s'il a parlé de la télécommande, peut-être qu'il sera demain le nouveau device qui va également être un levier très intéressant. Emmanuel, qu'est-ce que tes clients annonceurs demandent aujourd'hui de la vidéo qu'ils ne demandaient pas encore il y a 18 mois? Quand on voit, comme tu disais, ce magma, cette jungle, mais en même temps, pour voir le côté positif des choses, c'est la profusion de l'offre et la richesse de l'offre aussi. Oui, bien sûr, c'est plein de nouvelles opportunités. Je pense que sans surprise, par rapport à tout ce qu'on se dit depuis ce matin, c'est effectivement un alignement de certains indicateurs. C'est un peu la difficulté. Encore une fois, c'est un vieux truc. Tu vois, et des indicateurs. Donc, il y a le sujet de la mesure de l'audience. On en parlera juste après. Mais effectivement, il y a la mesure de l'efficacité aussi. Parce que même s'il y a de plus en plus d'offres et de plus en plus de possibilités, ça reste un arbitrage, mine de rien, pour l'annonceur. Donc, il se dire, je dois choisir entre certaines poches de mon budget, parce que c'est pas parce qu'il y a des nouvelles offres que j'ai de nouveaux budgets. Donc effectivement, la vraie question pour nous en tant qu'agence, c'est de dire en quoi tu as besoin de diversifier ton mix, en quoi tu as besoin peut-être de moins investir ici et plus là. Donc oui, il y a une question d'alignement là-dessus. C'est quoi les KPIs qui comptent le plus aujourd'hui dans un plan vidéo? Alors, pour moi, c'est une question de total vidéo dans le sens large. Ça inclut la télé linéaire. C'est-à-dire que, premier truc... Et même le social. Oui, et même le social. Effectivement, la vidéo, encore une fois, elle est très protéiforme. Donc, c'est de se dire, effectivement, déjà, en termes de... Pour moi, l'indicateur principal premier, si on doit le faire un peu dans l'ordre, c'est la couverture utile. Le pourcentage de gens que tu vas toucher entre ce qu'on considère comme étant le minimum et le maximum. Donc la puissance toujours, pour revenir c'est la puissance. à la recette de la télé linéaire. Oui, parce que c'est, même si on se dit oui, la télé linéaire fait moins d'audience, mais enfin, elle en fait encore beaucoup. Il y a effectivement de nouveaux relais, pas besoin de redire tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais effectivement, c'est se dire la capacité à toucher beaucoup de gens très vite. Et avec, encore une fois, le bon niveau de répétition qui fait la mémorisation. Ça, c'est le basico-basique. Je dis ça, mais mine de rien... notamment pour tous les acheteurs télé, on a tous vite enterré depuis 25 ans la notion de couverture utile, parce qu'elle n'est pas facile à optimiser. Après, c'est de se dire comment on utilise des médias adressables
vidéo dans le sens large, qui me permettent d'aller justement plus loin que le socio-démo. Donc je pense que la problématique là-dessus, elle va être sur une couverture, mais peut-être sur des cibles, entre guillemets, secondaires, des surpondérations. Ça peut être géographique, comportemental, intentionniste, etc. Et là, évidemment, ça pose le sujet du reach et de la data exploitable, notamment dans des éditeurs qui parfois sont fermés. Donc il y a l'histoire de la liquidité de la donnée. Est-ce que je peux utiliser une donnée sur différents éditeurs qui n'ont pas forcément des points, pour reprendre l'histoire de l'archipel de Koh-Lanta. C'est ce qu'on appelle la Et faire des- réconciliation, en fait. Ouais, hein. c'est ça. Donc ça, c'est un sujet. Puis après, le dernier point, ce qui est assez intéressant depuis quelques temps, effectivement, c'est les nouveaux formats Mm. qui, en général, sont pas toujours des formats vidéo, mais qui sont vendus par des acteurs historiques vidéo. Tu vois, le home screen, le pause ads, par exemple, il y en a plein d'autres. Et qui finalement... Le L-shape dont on parlait, donc on ne sait pas si on va le Voilà, lancer. et la question, c'est toujours pareil, c'est de se dire, est-ce que c'est, par exemple, spécifiquement, ça peut être beaucoup plus CTV, les formats dont on se parle là. Est-ce que c'est de la télé? Est-ce que c'est pas de la télé? Est-ce que je l'arbitre au sein de mon budget télé, au sein de mon budget total vidéo, au sein de mon budget digital? Et là-dessus, effectivement, les agents sont pas toujours les mêmes partis pris. Il y a les silos, Ouais. notamment vous, agence Indep, les silos sont peut-être moins existants que sur les grands groupes, par exemple. Espérons. Justement, ça demande justement des partenaires techniques et The Trade Desk travaille dessus. Pour toi, FX, qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière d'acheter et de piloter la vidéo? Voilà, moi je crois effectivement, pardon pour ma voix qui est un petit peu encore fragile, même si ça s'améliore. Non, je crois d'abord... Petit t'as côté dit un- garou. Ouais, un petit côté garou, effectivement. Tu disais un point qui est important, et je pense qu'on s'en est tous rendu compte ce matin. Aujourd'hui, l'offre vidéo, elle est pléthorique, et je pense qu'il est important de se rappeler que toutes les vidéos ne se valent pas. Nous, chez Trade Desk, on a la conviction que un des éléments essentiels à prendre en considération dans l'impact que peut avoir l'activation de la vidéo dans le full funnel, c'est, je dirais la base, mais c'est la mesure d'attention. En réalité, si une publicité n'est pas vue et si elle n'a pas capté l'attention de l'audience, elle aura difficilement un impact dans l'ensemble ensuite des différents niveaux du funnel. Après, le problème, c'est les standards aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas un standard universel sur l'attention, c'est le problème. Et j'en viens effectivement au deuxième point qui est pour nous aussi essentiel, c'est de pouvoir avoir une clé de lecture unifiée. Aujourd'hui, on voit que cette offre pléthorique de la vidéo, elle est également extrêmement fragmentée dans son activation et dans sa lecture de la performance. Et on pense qu'il est essentiel de proposer une solution au marché qui permette une clé de lecture unifiée et d'avoir une mesure de la performance qui soit la même pour tout le monde, de façon à pouvoir finalement pouvoir réellement mesurer l'impact de la vidéo au sein du funnel. Donc, en fait, on est passé d'un monde où il fallait agréger des inventaires. Je pense que voilà, tout est disponible partout. Bon, chez vous tous, sauf YouTube. Hein. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Là-dessus, à aujourd'hui, comment on essaye d'optimiser pour avoir une vraie logique, ce qu'on appelle d'outcome, c'est ça? Oui, et je pense qu'on a tous les éléments pour le faire. Enfin, aujourd'hui, on s'appuie sur trois grands éléments qui sont, un, l'activation de la donnée. On ne parle plus vraiment aujourd'hui de plateforme d'achat, mais plus de plateforme de planification, nourrie justement par toute cette donnée qui nous est aujourd'hui disponible et qui nous permet d'optimiser nos plans vidéo. La qualité de l'inventaire, et on en parle, je trouve, relativement assez ce matin, mais c'est toujours important de le rappeler, cette data, elle n'a de valeur que si elle est activée sur le bon inventaire. Et enfin, la mesure. Et nous, on pense que ces trois éléments-là viennent effectivement nourrir une logique intégrée. On en est où de ça? Alors la mesure, ça arrive hein, là-dessus, notamment en France, avec MediaReach qui va être lancé bientôt. On en parlera un peu plus tout à l'heure avec Yannick Cariou de Médiamétrie. L'accès à l'inventaire, il est là. La data, Emmanuel en parlait à l'instant, est-ce qu'on arrive à réconcilier aujourd'hui cette data Nous, on essaye au maximum, et c'est notre cheval de bataille depuis maintenant un certain nombre d'années, effectivement, de proposer... C'est quoi les blocages? Les blocages, c'est l'accessibilité à la donnée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le matching. C'est retrouver ensuite ces audiences sur les inventaires disponibles. Donc, nous, on travaille au quotidien là-dessus avec nos partenaires pour pouvoir... Avec l'ID universel, par exemple? Notamment, ça fait partie des... Alors là, pareil, on a encore une refragmentation avec plein d'acteurs. Vous en faites, vous avez l'universel, il y a UTIC, enfin... Alors notre approche de l'identification, elle est assez claire. Nous, on a toujours une approche très transparente.
à savoir qu'on a une solution d'identification qui est interopérable, gratuite et open source. Donc on appelle de nos voeux cette interopérabilité et cette liquidité entre guillemets. Par exemple, avec Utic, On aimerait Ouais. et on y travaille. Mmh. On espère qu'un jour, effectivement, cette interopérabilité existera avec Utic. Fiona, qui représente Channel Factory. Alors peut-être si tu veux réagir d'ailleurs à ce qui vient d'être dit à l'instant, et je vais te poser cette question. Est-ce que la performance vidéo dépend d'abord du ciblage, du contexte de diffusion? Je crois que les deux ont déjà répondu. Mais voilà, même si les bons contenus, c'est super bien, il faut aussi pas que la publicité soit diffusée n'importe où. Alors tu vas peut-être nous éclairer là-dessus. Alors, et effectivement, pendant longtemps, on a pensé que le ciblage, une bonne audience, c'était ce qui faisait la performance. Aujourd'hui, on sait que c'est pas suffisant. On en a parlé juste avant aussi. Si une publicité touche les bonnes personnes, mais qu'elle est dans un mauvais contexte, ça ne performe pas et ça ne fonctionne pas. On parle pas uniquement de brand safety dans cette affaire. Il y a Brand pas que ça. suitability. Brand Le- suitability, ça Ouais, c'est le. la pertinence du contexte, réellement. Parce que ça évite plein de choses. Ça évite, donc ça apporte de la performance parce que ça évite du gaspillage média. Ça augmente, in fine, le ROI. Et en moyenne, je me le suis noté, 17% d'augmentation du ROI quand on est dans un bon contexte qui vraiment est pertinent pour une marque donnée. Et effectivement, le contexte aussi va vraiment apporter la confiance en la marque aussi. Donc c'est moins quantifiable, mais in fine, c'est ça qui apporte de la C'est ce que vous performance. faites sur YouTube, vous, Channel Factory. Nous, on va vraiment... Comment vous faites exactement Alors exactement, on a une IA, on a une plateforme, on est partenaire de YouTube et on va analyser toutes les vidéos, toutes les chaînes de YouTube, on va les recatégoriser et on va faire en sorte d'en sortir le bon contexte pour une marque donnée. Autre question, il y a l'attention aussi, on en a beaucoup parlé ce matin. Comment on transforme ces résultats en résultats concrets, sachant qu'il n'y a pas de standard non plus? C'est un peu le problème, hein. Alors il C'est y a compliqué de se comparer, hein. Oui, c'est compliqué. Après, effectivement, alors l'attention, c'est très important, mais c'est un premier pas vers la mémorisation et vers la performance. Aujourd'hui, il faut savoir que il faut garder en tête que 95% des consommateurs ne sont pas prêts à acheter à un instant T. Donc, juste avoir l'attention sur les 5% restants pour apporter de la performance, c'est pas viable. Donc, j'en reviens à la vidéo. La vidéo apporte de l'attention et il faut se baser sur ces 95% qui sont en haut du funnel et qui sont vraiment pas prêts à acheter, mais qui ont besoin de mémorisation. Emmanuel, l'attention, il y a plein de standards qui existent. Par exemple, France TV Pub a essayé d'installer des choses. Enfin bon, il y a des travaux qui sont faits, mais pour l'instant, on en est encore à quelque chose de très fragmenté. Aujourd'hui, est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est utilisé comme un KPI important pour les annonceurs? Pour les annonceurs en général, je ne sais pas. Chez nous, non. Quand je dis pour les annonceurs, je parle des vôtres. Chez nous, non. En fait, on va avoir une stratégie un peu en silo. Alors, je ne vais pas vous détailler le truc, mais effectivement, déjà, on va faire une distinction. Bon, le prérequis de la brand suitability, à nouveau, je pense que la problématique, c'est quand tu es un annonceur avec des besoins énormes quotidiens d'investissement, c'est sûr qu'à un moment, on va se poser la question de comment j'élargis pour délivrer au maximum ça. C'est pas la taille de nos annonceurs, donc c'est vrai qu'on peut se permettre d'être beaucoup plus tranché dans les choix des médias, des partenaires sur lesquels on est. Donc ça, c'est le premier filtre. Le deuxième filtre, ça va être effectivement une stratégie différenciée par device. La télé d'un côté, les devices digitaux de l'autre. Pas uniquement pour des questions de mémorisation, confort, etc. C'est ça qu'on adore dans la CTV d'ailleurs. Ça joue, c'est sûr. C'est l'attention qui est meilleure de toute façon. Ça joue, l'écoute conjointe, enfin tous les avantages que vous connaissez. Mais il y a aussi, c'est que la capacité de ciblage, c'est pas toujours la même. Donc c'est pas l'un contre l'autre à nouveau, mais en tout cas, on n'a pas toujours. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas avec les devices digitaux. Donc déjà, c'est essayer de faire une distinction là-dessus. Et puis ensuite, tu vas avoir par exemple un rapport au capping qui est pas du tout le même, effectivement, entre de la CTV ou du mobile. Sur du social. On parlait du skip-up tout à l'heure qui est en voie de disparition d'ailleurs. Effectivement, tu as les formats ensuite, les différents formats qu'on va utiliser. Donc en fait, tu peux avoir différentes couches déjà de travail de ton orchestration sans forcément
avoir effectivement un diktat d'indicateurs d'attention absolument. Même si c'est des choses qu'on teste régulièrement, qui permettent par exemple d'affiner, tu vois, des whitelists sur de l'open web, qui est de se dire, bah tiens, là je vais un petit peu plus loin parce que les scores sont plus ou moins... Voilà. Mais en tout cas, sur du mainstream de ce type-là, Total Vidéo, voilà. Sur l'IAB, c'est très différent, parce qu'effectivement, là, on sait que c'est plus complexe sur des sujets de mémorisation, d'émergence et d'attention. Mais en tout cas, sur de la vidéo, effectivement, on arrive à faire le tri quand même assez facilement, un peu de cette manière-là sur la méthode. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Fiona, la question je la pose à FX, est-ce qu'on surestime encore le ciblage et qu'on sous-estime le contexte? J'aimerais bien avoir ta position là-dessus. Moi, je suis convaincu qu'on sous-estime le contexte et je vais. Alors, ça sera pour une fois, je vais peut-être Fiona, tu peux intervenir. un peu en désaccord avec toi, Vas-y. Emmanuel. Moi, je pense que le contexte est clé et qu'aujourd'hui, cette attention, elle est presque l'alpha et l'oméga de la performance. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer qu'une publicité a eu un impact sur demain une vente si on n'a pas à un moment pris en considération l'attention qui a été portée par l'audience sur cette publicité. Elle vient nourrir l'ensemble du funnel et cette fameuse transfo qu'on a en bout de funnel, elle a à un moment ou un autre été générée par une campagne de branding peut-être, qui a réussi à capter l'attention de l'audience et qui est venue nourrir l'ensemble du funnel par la suite. Mais on le voit bien, les marques qui aujourd'hui mettent l'accent exclusivement sur la performance en reviennent et reviennent ensuite sur des KPI plus branding haut de funnel pour venir justement nourrir l'ensemble des étapes du funnel. Donc moi je crois que l'attention elle est clé. Moi je crois que l'enjeu clé également, il est de sortir de cette mesure propriétaire qui nous est un peu contrainte aujourd'hui dans notre industrie et de proposer une mesure qui soit... On tient le bon bout, hein, là. On essaye. On en parlera tout à l'heure. C'est dur, mais on va y arriver. Mais je crois effectivement qu'aujourd'hui, d'avoir une mesure holistique devient essentiel pour pouvoir être en mesure également de pouvoir mesurer l'impact de chacun des acteurs du plan dans la performance d'une campagne. On est d'accord en fait. Bah, vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord aussi. Moi, je te dis que j'optimise pas Bon, bah, à partir d'un Il n'y a indicateur pas de débat, en d'attention. fait. S'il n'y a pas de débat. Au revoir. Alors, effectivement, on a parlé à l'instant de la mesure. Fiona, la promesse de performance en vidéo, est-ce qu'on peut toujours opposer finalement cette logique de performance est-ce qu'elle peut rester compatible avec des environnements premium et brand suitable? Ça c'est toujours le problème, parce qu'au début du digital, au début de l'histoire, fallait que la pub se diffusait partout parce qu'on voulait être sûr d'eux. Mais aujourd'hui, est-ce que l'IA, t'en parlais tout à l'heure, ça permet d'affiner et puis d'éviter le gaspillage média, comme tu disais? Alors, oui, complètement. Alors après, premium, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être galvaudé. Donc, brand suitable, j'aime bien le mot, et vraiment dans les Mais d'ailleurs, contextes, quand on dit un contenu premium, c'est quoi en fait? eh ben, c'est ça le problème. Ouais. On peut avoir autant de définitions Voilà. qu'on veut, mais je pense qu'on Exactement. peut se mettre d'accord sur l'aspect professionnel, par exemple, du contenu. Ouais. Émilie de Parce qu'on Paris, c'est pas les vidéos Ah de oui. chat, par exemple. Ah oui. Voilà. Alors, et après, ça ne veut pas dire qu'on sort du broadcasting, etc., que ce n'est pas premium. Mais effectivement, il faut arrêter d'opposer performance, brand suitability. Ça renforce le ROAS, ça renforce le ROI, d'être dans des environnements qui sont tout à fait pertinents. J'ai une dernière question, parce qu'on est arrivé au bout. Je vais vous la poser à tous les trois avec une réponse très rapide. Si vous deviez donner un seul conseil à un annonceur qui veut faire de la vidéo un vrai levier full funnel en 2026, ce serait quoi? Vas-y. Choisir un partenaire indépendant et agnostique. Emmanuel va dire la même chose. C'est Choisir trop une bien bonne ce que tu agence. dis. Sature ta couverture utile, liquéfie ta data et ne compare pas des choux et des carottes. Fiona. Avoir un contexte pertinent et éviter les silos et faire du cross-platform pour vraiment toucher les 95% de consommateurs qui ne sont pas prêts à acheter à un instant T. Très bien, merci en tout cas. Vous avez respecté le Merci. timing, bravo.